Bonjour, Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Aujourd'hui, on va parler du deuxième accord Toltec, ce fameux bouclier. Le premier reprenait la symbolique de l'épée, du chevalier qui pouvait se battre avec son épée pour faire le bien, défendre, mais aussi pour tuer. Le deuxième axe va être le bouclier. Et quand on parle de bouclier, c'est pas du tout une armure, on n'est pas dans l'autisme relationnel. Ce deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. Combien de fois vous vous êtes limité par rapport au regard de l'autre? Et si je fais ça, il va me dire, elle va me dire, il va me juger, je vais être jugé, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Combien de fois vous vous êtes empêché de rentrer dans la joie, de rentrer dans qui vous êtes? N'en faites pas une affaire personnelle, c'est vraiment vous ramener à quelles sont mes pensées que j'ai par rapport à moi-même, quelles sont les pensées que j'ai par rapport à autrui. Si je pense que un tel est toujours trop en colère ou peut-être trop prétentieux, c'est peut-être parce que j'ai fait l'expérience de cette capacité d'être prétentieux, d'être hautain, d'aimer l'argent, d'être toujours en colère. Peut-être une expérience où on m'a dit que c'était pas bien. Peut-être une expérience où j'ai eu peur. Peut-être une expérience que je ne connais pas du tout, mais qu'on m'a absolument dit qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Donc, chaque fois que vous allez entendre l'autre émettre un jugement, émettre un avis sur vous, prenez-le comme un point de vue intéressant. L'autre vous amène sa richesse, son regard, et vous pouvez avoir votre propre richesse, vos propres ressources. Alors l'idée, c'est peut-être que ça vous fasse réfléchir, que ça vous permette de prendre de la hauteur sur qu'est-ce que je suis, comment ça se fait qu'il me voit comme ça, comment ça se fait qu'il peut penser ça, et ça peut nous amener à nous interroger, à réfléchir au contraire, à nous enrichir. Par contre, si on s'emmure pour se protéger, si à la place d'avoir juste un bouclier qu'on va mettre devant nous de temps en temps, mais juste quand ça sera utile, si au contraire on est emmuré dans une armure, dans une tour d'ivoire, ça veut dire que la première chose, on ne va pas voir l'ennemi arriver, on va prendre une grande claque dans la figure sans le voir venir, et ça va être je m'y attendais pas, j'ai rien vu venir. Oui, c'est parce que vous êtes tellement dans votre armure, vous êtes tellement protégé de l'autre, croyant tellement que le danger est à l'extérieur, que du coup vous voyez même plus le danger arriver. Et puis au niveau relationnel, on est vraiment dans un autisme relationnel, c'est-à-dire que chaque fois que l'autre émet quelque chose, c'est contre nous. Et quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est vraiment se dire, ce n'est pas contre moi, il est juste en train de parler de lui, de son territoire, de ce qu'il connaît. Et du coup, ça vous permet de prendre vraiment une bouffée d'oxygène et de pouvoir équilibrer cet émotionnel dans le cœur, de pouvoir vraiment équilibrer entre j'utilise mon épée et j'utilise mon bouclier. Si jamais je le prends trop à cœur et que j'en fais vraiment une affaire personnelle, bah c'est génial aussi. Ça vous indique que votre bouclier, il n'est juste pas efficace et qu'il est plein de trous. Et ça peut vous inviter à vous questionner sur vos pratiques, notamment sur vos croyances, les croyances qu'on appelle limitantes. Donc, je vous invite à revisiter un petit peu quels sont vos freins, quelles sont les situations dans lesquelles vous avez été le plus impacté, où vous avez pensé tellement que l'autre vous voulait du mal, que l'autre était en train de vous faire du mal. Tu m'as fait du mal. Et à chaque fois que vous avez pu émettre cette pensée, tu m'as fait du mal, essayez maintenant de vous dire, c'est pas contre moi, il parlait de lui. Ou elle parlait de lui. Et une fois que vous avez pris ce recul, regardez maintenant qu'est-ce qui vous a limité. Est-ce que vous parliez de la même chose?
Si par exemple, je dis à quelqu'un, t'es vraiment stupide, est-ce que je parle de la personne ou est-ce que je parle de l'acte que la personne a fait? Et bien entendu, 9 fois sur 10, 9 fois et demi sur 10, 10 fois sur 10, je vais parler de l'acte que la personne a fait. Donc, si vous êtes stupide, ça veut dire que vous n'avez plus de capacité, c'est votre être qui est impacté. Or, la personne, elle a juste envie de vous dire, quand tu fais ça, je n'aime pas. Et elle vous invite à juste vous questionner sur qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Et est-ce que je peux faire quelque chose de différent? Est-ce que je me suis rendu compte à quel point j'étais en train d'impacter l'autre? Et peut-être pas du tout, ça peut peut-être nous amener à changer. Et peut-être ça peut juste nous amener à nous dire que peut-être que l'autre aime un masque de nous et pas forcément la personne que l'on est. Invitez-vous aussi à vous dire, puisque c'est toujours sur nous que ça parle, le jugement, qu'est-ce qui fait que je pense ça de moi? Qu'est-ce qui fait que je donne de la valeur, de la puissance à l'autre et donc que je deviens plus petit que l'autre? Si vous donnez toute la croyance en l'autre a raison, il m'a dit que j'étais stupide, ça veut dire que vous jugez comme étant stupide. Et ça vaut le coup de reprendre votre épée, votre premier accord Toltec, que ma parole soit impeccable, et que vous puissiez vous dire réellement, qu'est-ce qui fait que je pense ça? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'était mes enseignants, mes parents, mon entourage qui me disaient t'es stupide? Et est-ce qu'à l'époque, ils ont vraiment dit que j'étais stupide? Ou que juste les bêtises que je faisais ne leur convenaient pas? Voilà, un accord supplémentaire, un petit travail sur soi, la période est propice à ça. Je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bel après-midi à vous.